Bonjour à tous, bienvenue chez Nénette et François. J'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral. On s'encourage mutuellement avec les messages sur WhatsApp, avec les photos, avec les versets, ça fait du bien. J'aimerais vous apporter aujourd'hui ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Et si vous avez votre Bible, on va lire dans Apocalypse 13, verset 15. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la marque et du sceau. Et le sceau, ça s'écrit S-C-E-A-U. Apocalypse 13, 15. Il est écrit: Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres ou esclaves, reçussent une marque sur la main droite et sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. On connaît bien ce chiffre-là, hein. On en parle beaucoup. Vous avez remarqué combien ces versets de l'Apocalypse font couler d'encre, et combien ils font avaler de salive à force d'en parler. Beaucoup de salive. Ils peuvent également faire peur, car cela va arriver, mais on ne sait pas exactement comment, et le souci est bien là, comment. Cela fait peur car nous sommes concernés, et notre foi sera exercée dans ces temps de la fin. Le premier encouragement que j'aimerais vous donner, vous apporter, c'est que Jésus nous dit au travers de Matthieu, chapitre 6, verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Quelle est cette marque? Les frères et les sœurs qui nous ont précédés en parlaient, sans savoir ce qui serait exactement. Et au fur et à mesure du temps, plusieurs idées sont apparues. La carte bancaire que l'on manipule avec le doigt, le code barre, l'index ou la main en preuve d'identité, la puce que l'on pourrait nous mettre sous la peau et qui existe déjà, mais aussi le code QR code invisible gravé sous la peau, le code barre tatoué et que sais-je encore. Il y a tellement de choses, on en a tellement dit là-dessus. Et puis il y a la bête. Qui est-elle? Ceux qui nous ont précédés ont donné des noms, quelquefois farfelus, plus les uns que les autres. Pour tous ceux qui nous ont précédés, parmi tous ceux qui nous ont précédés, certains ont donné des noms de chanteurs de rock, des noms de présidents de la République. Et à chaque élection, il y a toujours quelqu'un pour nous dire que c'est l'élu et un représentant de la bête. Combien de conversations passionnées chez les chrétiens à ce sujet? Vous pourrez me dire que c'est normal, puisque le verset 18 d'Apocalypse 13 nous dit « C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nom est 666. » Il nous est donc permis de réfléchir et de calculer. 2 Timothée 3.1 nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et nous vivons des temps difficiles et des circonstances que nous ne comprenons pas toujours. Nous essayons de comprendre ce qui nous arrive et c'est normal. Mais ce que nous pensons dépend souvent de ce que nous croyons et de ce que nous avons entendu et qui nous influence. Nous vivons les temps de la fin, nous en sommes pratiquement tous convaincus. Mais ces temps de la fin ont commencé il y a longtemps. 1 Pierre 1.3, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux, à vous
par la puissance de Dieu, être gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Pierre s'adresse à des chrétiens de son époque et parle déjà des derniers temps. Mais nul ne sait quand sera le jour, le retour en gloire de Jésus. Il me semble que ces temps de la fin ont commencé il y a un petit temps, si vous me permettez l'expression. Toujours Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et là, Pierre parle de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Les temps de la fin ont commencé. On sait que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Je vous invite à lire dans Apocalypse 9. Apocalypse 9, 3 et 4. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Voilà le sceau dont j'aimerais vous parler. Nous savons que 7 trompettes sont entendues dans l'Apocalypse. Et l'événement que nous avons lu, Apocalypse 9, 3 et 4, arrive à la 5e trompette. Nous lisons que les sauterelles entrent en action, et le verset 4 nous précise « Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. » Il y a donc un sceau de Dieu. Il y a dans l'Apocalypse, chapitres 6, 7 et 8, 7 sceaux, qui ne peuvent être ouverts que par l'agneau. Ces 7 sceaux sont les sceaux de garantie. Les rouleaux n'ont jamais été ouverts. Il y a donc un sceau de Dieu différent des autres, celui qui est sur le front des hommes et qui marque l'appartenance à Dieu. On n'en entend pas parler souvent. Moins que la marque de la bête, et je pense que c'est dommage. Cela encourage de savoir que Dieu a posé sur nos fronts un sceau. Il nous a marqués, nous lui appartenons. Le sceau, c'est la marque de notre appartenance. Le sceau a toujours été utilisé pour indiquer la propriété ou la protection. Les rois avaient un sceau, leur marque. Le sceau, dans un courrier par exemple, garantit au destinataire que le courrier n'a pas été ouvert. C'est une garantie de protection. Mais dans la définition du sceau, dans le dictionnaire, on voit que le sceau peut être aussi une authentification qui symbolise l'appartenance à un groupe. Le sceau se pose dans une matière malléable, de la cire, pour les courriers par exemple. Le Seigneur a posé son sceau sur nos vies, nous lui appartenons. Il a changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est Ézéchiel 36, 26 qui nous le dit. C'est Ézéchiel qui l'a prophétisé. Il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Nous sommes devenus malléables pour le Seigneur. Il nous a donné un cœur de chair et un esprit nouveau. Ce n'est pas pour rien que le sceau de Dieu est sur notre front. Derrière notre front, il y a notre cerveau, le siège de notre intelligence, de nos pensées, de nos décisions. Et c'est tout cela, c'est sur tout cela que Dieu a mis un sceau.
Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, il y a encore beaucoup de chemin à faire avec le Seigneur, mais notre ennemi sait que nous appartenons à Dieu et qu'il ne peut rien sur nous, sinon ce que Dieu acceptera ou ce que nous lui permettrons. Nous devons résister au diable. 1 Pierre 5,9 nous dit « Résistez-lui d'une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Attention, en disant cela, je sais que nous sommes comme tout le monde et que nous subissons les mêmes choses. Nous avons les soucis de nos contemporains, la vie quotidienne et en ce moment la maladie. Soyons prudents. Tout n'est pas forcément spirituel, mais posons-nous la question spirituellement. Qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de tout cela? Par où le Seigneur veut me faire passer personnellement? Et ces questions sont valables pour la communauté que nous formons. Prions pour que cette situation que nous vivons actuellement soit à la gloire de Dieu. Marc 13,4 nous dit « Quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont s'accomplir ?» C'est les disciples qui posent la question à Jésus, et c'est toujours pareil. Sur le mont des Oliviers, Pierre, Jacques, Jean, André posent cette question à Jésus sur la fin des temps. Nous sommes tous les mêmes, nous voulons savoir, nous voulons un signe. Il est normal de chercher, à savoir, mais Jésus nous dit, nous l'avons lu, Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien. Nous avons un sceau sur nos fronts. Tant que nous resterons fidèles au Seigneur, nous sommes à lui. 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22 nous dit « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » La version parole vivante de ces versets nous dit « C'est lui aussi qui nous a marqués de son sceau, nous reconnaissant comme sa propriété, et qui a fait habiter dans nos cœurs son esprit comme gage des biens à venir. » C'est lui, Dieu, qui nous a marqués. Nous sommes sa propriété. Et il a fait habiter dans nos cœurs son esprit comme gage des biens à venir. J'aime beaucoup ce verset qui dit dans la parole de Dieu que l'Esprit du Seigneur atteste à mon esprit, à moi, le mien. L'Esprit Saint atteste à mon esprit. C'est important cette relation avec notre Dieu. Je suis sa propriété, nous sommes sa propriété. Vendredi dernier sur WhatsApp, Antonita nous partageait son inquiétude qui lui a fait chanter un chant à la guitare. C'est ce qu'il faut faire, se tourner vers notre Dieu quand l'inquiétude nous prend. Nous sommes sa propriété. Pour finir, je voudrais lire avec vous la suite du verset de Philippiens 4,6. C'est le verset 7. Il est écrit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors mon frère, ma sœur, ne t'inquiète de rien. Tu es marqué. Nous sommes marqués. Bien sûr, cette marque, elle ne se voit pas. C'est spirituel. Ce sont des choses spirituelles. Dieu ne va jamais faire ce que les hommes feront sur les autres hommes, les marquer, que ce soit au front ou à la main. Mais nous sommes marqués, marqués du sceau de notre Dieu, dont nous sommes les propriétés. Rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur le permette. Et soyons spirituels, ayons des attitudes spirituelles. Il y a tellement de choses que l'on entend sur Internet. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur la marque de la bête. Ces choses arrivent, il ne faut pas le nier. Mais il faut avoir confiance en Dieu et savoir que nous avons une marque, celle qui est sur nos fronts. Et ce sceau, puisque c'est comme ça qu'il en est parlé dans la parole de Dieu,
Ce sceau nous montre que nous sommes les propriétaires. Et ce sceau montre à notre adversaire que nous sommes, pas les propriétaires, mais que nous sommes la propriété de notre Seigneur. J'aimerais vous encourager à rester dans la paix. J'aimerais vous encourager à ce que vous restiez fermes. Soyez-en sûrs, mes frères, mes sœurs, les temps que nous vivrons ne seront pas faciles. Lorsque le gouvernement nous annonce tout ce qu'il nous annonce, ça ne va pas être facile. Mais nous sommes avec le Seigneur. Et béni soit Jésus, il est fidèle et bon. Béni soit Dieu, nous lui appartenons. Merci au Saint-Esprit parce qu'il est fidèle et il est dans nos cœurs. Béni soit Jésus. Soyez bénis, que Dieu vous encourage et vous garde encore. Bonne journée.